On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde, comme d'habitude. Et après, on commencera le live. Voilà. Je vais commencer à balancer des invitations. On sait jamais. Laetitia. Alors, j'envoie des invitations. J'arrive. On fera le live juste après. Là, là, là. Bon. Ah, j'espère que ça serait bien. Je suis monté dans un live, j'ai commencé à parler. Le live, il a pété, j'ai rien compris. J'ai même pas eu le temps de dire 2 mots que... Ouais, j'ai d'invitation et ça sera bon. Le live. Bon. Passer sur le live. J'étais sur un live, on m'a fait monter sur un live. Je sais pas. Ça a sauté. Salut Stéphane. Salut Angel. Salut. Salut Amandine. Bon, pourquoi ce petit live? Bah, parce que je suis monté sur un live, j'étais en train d'expliquer ce qui s'était passé pour avoir le maximum de monde qui s'abonne sur mon compte pour qu'on ait du soutien, car petit à petit, il va y avoir de plus en plus de manifs et de plus en plus de live. Donc j'essaye d'atteindre les 10 000 followers. C'est pour ça, si vous avez des amis, faites-les nous rejoindre. Ça serait bien. Ça serait bien de leur envoyer des invites et de leur dire de s'abonner à nous. Voilà, sur cette page. Ça sera sur cette page que jeudi 17 octobre, de 14h à 17h, pendant 3 heures, nous serons en live. Alors, je répète parce que comme il y a des grandes oreilles qui nous écoutent derrière, il y a des cafards qui nous écoutent derrière, je répète, jeudi 17 octobre, de 14h à 17h, nous serons en live. Il faudra le maximum de monde. Voilà, donc si vous pouvez demander à vos amis de s'abonner à ma page, nous ferons un super grand live de 3 heures jeudi pendant la manif qui va se réaliser devant Territoire Habitat Belfort-les Glacis. Voilà, au moins c'est dit. Voilà, donc le live, c'est surtout... bonsoir, j'étais en live avec Camille. Ah, merci Lisa. Il n'y a pas de souci, je sais pas. Et j'ai commencé à parler de l'histoire et je sais pas, le live a pété, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc, comme je disais à tout le monde, si vous pouviez à vos amis leur demander de s'abonner à notre page, parce que jeudi, ça sera la toute première manifestation contre Territoire Habitat 90 Belfort-les Glacis, là où on sera. Donc ceux qui s'habitent à côté de Belfort ou qui habitent à Belfort, ça serait bien que vous veniez
avec nous au Glacis, à Belfort, devant Territoire Habitat. On fait une grande manif, justice pour Tinanin, voilà, parce qu'on va pas lâcher le morceau. Voilà, je répète encore une fois pour ceux qui étaient pas au courant, quand on fait 10 fiches techniques en 1 an et demi, aucune réparation, c'est de l'incompétence, c'est du... Ouais, j'ai même pas les mots. C'est carrément de la merde. Bon, enfin bref, voilà. Enfin bref, c'est inacceptable qu'on demande des réparations et que pendant un an et demi, ça vienne pas réparer quoi que ce soit. Alors que le loyer est payé, mais voilà, ils font comme ils veulent, donc c'est pas normal. Le live sera-t-il fait jeudi, que je prévienne? Le live sera fait jeudi 17 octobre, 14h, 17h, heure du bureau de Territoire Habitat. On voulait pas faire 17h30 parce que sinon ça leur fait travailler 30 minutes de plus et moi je veux pas. Voilà, pas d'heure sup. 14, 17. Salut Vanessa. Dommage, je suis loin, mais je suis avec vous. Merci bien, il n'y a pas de souci. Quand on est loin et qu'on peut pas faire autrement, il n'y a aucun problème. De toute façon, tu verras tout en live. Ça sera filmé de 14h à 17h pour que le maximum de monde sache comment ils sont, Territoire Habitat, et ce qu'ils ont fait, du moins surtout ceux qui n'ont pas fait, hein. Et comme ça, au moins, quand tout le monde sera au courant, au moins, comme ça, on dira pas « je savais pas ». Voilà, et puis au moins, quand on sera là-bas, on pourra dire notre vérité, surtout moi, avec le mégaphone, on va m'entendre. Je vous promets qu'on va m'entendre. Et en plus, je vous passerai 2 ou 3 chansons. C'est pas boîte de nuit, c'est une manif, mais je passerai quand même 2 ou 3 petites chansons, en souvenir. Voilà, surtout pour une personne. Vous saurez quand on y sera jeudi. Voilà, normalement, j'ai calculé, il devrait pas pleuvoir. Nuageux, mais pas de pluie sur Belfort. Donc, on est bon. Voilà. Donc, 3 choses à savoir. La première chose, jeudi 17 octobre à 14h jusqu'à 17h, grande manifestation devant Territoire Habitat. Alors, pour tous ceux qui habitent à côté ou qui habitent à Belfort, si vous avez des problèmes de travaux qui n'ont jamais été faits, réalisés, etc., parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde, eh ben, vous venez et on va lâcher les 4 vérités devant Territoire Habitat, jeudi 17. On continue. Jeudi 24, la semaine d'après. Jeudi 24 octobre, de 14h à 17h. On se donne tous rendez-vous, rue du Rhône, à l'Armée du Salut de Belfort. Le 24, jeudi 24, de 14h à 17h. Heure de bureau, comme d'habitude. Parce que ça bosse pas beaucoup. 17h, c'est le grand maximum. Et pourtant, ça touche pas mal de thunes. Bon, enfin bref. Donc, le jeudi 24 octobre, direction l'Armée du Salut, rue du Rhône, à Belfort. On continue. Encore une petite date très très importante. Rendez-vous aussi sur le lieu de l'accident, si je me trompe pas, le jeudi 14 novembre à 11h du matin sur le lieu d'accident,
car la mairie va venir planter un arbre à la mémoire et en hommage à Diego. Et bien sûr, poser une plaque comme on avait demandé. Donc n'oubliez pas, jeudi 14 novembre à 11h du matin, sur les lieux de l'accident, il y aura la mairie qui vont venir planter un arbre en hommage à Diego. Ça bug par moment, j'y peux rien, je sais pas. Je sais pas, moi je suis à fond, donc je sais pas du tout. Bah désolé. Voilà les 3 dates à bien retenir. Les 3 dates à bien retenir, c'est celle de jeudi 17 devant Territoire Habitat, grande manif, 14h. Le 24 devant l'Armée du Salut à 14h, rue du Rhône. Et la dernière date, c'est le 14 novembre, et je dis bien 14 novembre, où il y aura la mairie qui vont venir planter un arbre en mémoire et en hommage à Diego, avec la plaque bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, ça va être fait. Voilà, ça a mis du temps, mais ça va être fait. Je poserai la journée exprès pour Diego. Ok, Laetitia. Ou alors, il y en a qui signalent ton live. Oh, ils peuvent signaler. Oh, ils peuvent signaler, je m'en tape. C'est pas grave. Si ça les amuse de signaler le live, allez. Mais allez-y fort, hein, parce qu'il est encore là le live. Et de toute façon, avec les gens qu'on aura devant Territoire Habitat, même si on signale le live et que le mien sera coupé, j'ai plusieurs personnes avec moi qui filmeront le live aussi. Donc, vous allez avoir du boulot pour signaler le live. C'est pas grave, on s'en fout. Si ça les amuse, mais pour ceux qui signalent mon live, j'ai juste une phrase à vous dire. Pour ceux qui signalent mon live, au cas où il y a quelqu'un qui signale mon live, n'oublie pas, la roue, elle tourne, et un jour ou l'autre, ça peut être ton gosse. Ok? Je te dis juste ça. Si tu signales mon live, fais attention qu'un jour ou l'autre, ça peut être le tien. Voilà, ciao. Comment va Sabrina? Bah Sabrina, elle est fatiguée. Mais jeudi, elle sera sur place devant Territoire Habitat. Voilà, elle veut pas lâcher. On y sera. On fera notre live. On dira les 4 vérités. Dans les prochains jours, on attend de voir Laetitia à la maison. Et on va faire une lettre très explicative de tout ce qui s'est passé pour l'envoyer au procureur pour au moins 4 plaintes. Voilà, il y aura 4 plaintes et que ça bouge, et parce que ça commence à nous saouler là. On est toujours dans le même appartement, là où il y a eu l'accident, soi-disant qu'ils étaient là pour nous aider, qu'ils allaient nous reloger. En attendant, ils relogent que dalle. Si ils nous relogent comme ils nous ont donné le petit chèque pour payer l'enterrement et la gerbe de fleurs, ça fait 5 mois qu'on les attend. Donc je pense que pour le logement, je pense qu'il y en a encore pour quelques années, une dizaine d'années encore. Voilà. S'ils font du travail comme ils font pour mettre une VMC dans la cuisine, je pense que on peut attendre très longtemps encore un logement. Je passe demain si vous êtes dispo. Ah bah non, on est dispo tous les jours. Tu vois, avec Sab, et pourquoi pas, oui, il passe, comme ça on fera la lettre explicative et moi je l'envoie en recommandé accusé de réception. Bonsoir Michel.
Voilà. Donc, voilà, il y a 11 personnes, mais je pense que le chrono, il doit pas être bon. Je pense qu'il doit avoir un peu plus de monde, mais je sais pas si ça fonctionne correctement sur TikTok. En tout cas, si vous pouviez, c'est inviter vos amis et leur demander de s'abonner à ma page pour que l'on puisse avoir le maximum de monde qui nous soutienne, surtout pendant les manifs qu'on va faire. Alors, je vous cache pas que la mairie et la préfecture, surtout la préfecture, m'a appelé en 2 jours, m'ont appelé 4 fois quand même. Parce que ils commencent à flipper, parce que je leur ai dit que j'allais faire venir 300 caravanes de gens du voyage pour nous aider à manifester, comme eux, ils ont le cœur sur la main. Et comme je sais que quand ça touche un enfant, eux, ils sont toujours là. Donc voilà, le truc, il est là. Ils m'ont appelé 4 fois en me disant oui, j'espère que ça va bien se passer parce que sinon les prochaines manifestations, on ne pourra pas les accepter, etc. Bon, enfin bref, ils sont en train de flipper comme je sais pas quoi. Et c'est très bien, flipper, mais c'est surtout Territoire Habitat et l'Armée du Salut qui devraient flipper. Et pas la préfecture, parce que nous, on cassera rien, on est là juste pour manifester et dire les 4 vérités. Voilà. Donc voilà, mes vérités devant Territoire Habitat, c'est pourquoi aucune intervention n'a été faite alors qu'on a fait 20 fiches techniques. Pendant 1 an et demi, rien n'a été fait. Ça sera la première question. La deuxième question, pourquoi dire je viens chez vous, on sera 2 et ils viennent à 4 pour avoir des témoins. Pourquoi me dire dans le bureau je vous remercie de ne pas filmer et je vous remercie d'avoir accepté de ne pas filmer. Pourquoi? T'as quelque chose à te reprocher? Tout le baratin que tu nous as raconté dans ton bureau de merde là, c'est ça que t'as à cacher? Parce que ça soit de ton côté, Territoire Habitat, que ça soit du côté de l'Armée du Salut, vous êtes des putains de menteurs comme je sais pas quoi. C'est la vérité. Dans le bureau, mais oui, mais vous savez, mais on va vous aider. Non, je vais venir avec le directeur de l'Armée du Salut. Oui, tu m'as pas dit dans ton bureau que tu venais avec le directeur. Donc, attends, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1, c'est pas égal 4. Donc, t'es un putain de menteur. Et ça, tu vas le savoir par mon mégaphone. Parce qu'apparemment, tu sais pas compter. 1 plus 1, ça fait 2, ça fait pas 4. Et t'es venu avec des témoins. Et en plus, tu oses demander le nom de la personne d'une amie qu'on avait invitée à boire le café. Eh ouais, parce que le problème, c'est que j'avais une amie qui était venue boire le café. Et le truc, c'est que t'as quoi? T'avais les ch'touilles parce que il y avait un témoin? Eh ben oui, elle était là, elle a tout entendu, et en plus j'ai tout filmé. Donc tu vois, maintenant venir chez les gens. Alors la VMC de la salle de bain avec une petite poussière de rien du tout, d'une pièce de 2 centimes d'euros qui était dans la VMC, tu vas me dire que cette petite poussière de 2 centimes, oui, tu peux monter, mais moi, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Là, c'est un live, je joue pas. Hein. Tu vas me dire que la VMC, une petite poussière de 2 centimes d'euros, ça va faire les 3 tonnes de champignons. Non, essaye plutôt de contacter, comment s'appelle, tes soi-disant employés à 2 balles qui viennent entre 2 locataires, vite repeindre par-dessus les champignons, hein, et tu leur demandes. D'accord? En attendant, quand tu viens chez les gens et que tu dis que tu viens à 2, tu viens à 2, tu viens pas à 4. D'accord?
Désolé, je peux monter, je veux vraiment t'aider. Bah, tu peux monter, t'as qu'à demander, y a pas de souci. Moi, je fais monter, c'est juste que des fois, il y a des gens qui veulent monter, mais c'est pour jouer. Moi, j'ai pas la tête à... Il y a pas de souci, Kevin. Salut, Kevin. Salut, salut Feliciano, franchement, tout à l'heure, je suis papa et tu m'as vraiment touché énormément parce que quand j'étais sur le compte à Camille, Ouais, je suis son modo, d'accord? Et en fait, je voulais d'accord. te demander ton autorisation, d'accord? Parce que je sais ce que tu vis, c'est vraiment dur. Et moi, je connais les Autorisation de gens. quoi? Si tu me donnes l'autorisation, que je peux faire partager ça sur Facebook, Ah, voilà, mais tu peux partager de partout, hein, tu peux y aller. Hein. voilà. Pourquoi? Parce que déjà d'une, moi, je connais des personnes haut placées. J'ai Hmm. des bras assez longs. Donc, c'est pour ça que je voulais te demander ton accord, pour que ça fasse bouger un maximum. J'ai énormément de personnes. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment te demander ton autorisation, si tu me permettais que je puisse faire partager tout ça. Ah, tu Euh, peux partager ce que tu veux, il y a pas de Ok, souci. je voulais te demander, moi, tu vois, je peux pas m'abonner à toi parce que j'ai eu trop d'abonnés d'un seul coup. Est-ce que tu pourrais, toi, t'abonner à moi et m'envoyer deux, trois vidéos sur ce que tu as partagé pour que je puisse, moi, les partager de mon côté? Bah moi, je peux faire mieux. Tu tapes Vas-y. mon nom et mon prénom sur Facebook et tu as toutes les vidéos dessus. Ok, est-ce que tu peux m'envoyer ça en privé? Tu me l'envoies en privé? Oui, bien sûr. Comme ça, moi, Pas de- comme ça, tu me l'envoies en privé. Ta fin, tu verras, je suis dans les amis à Camille, bah, tu me connais maintenant, c'est Kevin Harle. Tu vas sur mon truc, tu Hmm. m'envoies ça en privé, ton nom et ton prénom sur Facebook. Je te rajoute ça, je te rajoute tout à l'heure. Et ma parole que ça va bouger parce que moi, j'ai du monde, j'ai des bras très très longs, j'ai même des avocats si tu as besoin. J'ai des bras très très longs, d'accord? Donc, tu m'envoies Ouais, ça tout ok. à l'heure et t'inquiète pas que ça va bouger parce qu'il est hors de question, je suis papa de famille. Et ce que tu m'as dit m'a beaucoup touché. Et honnêtement, je te dis toutes mes condoléances, vraiment, hein. Merci, Franchement, Kevin. à toi et à ta famille, un grand maximum, j'en ai les larmes aux yeux. Euh, Envoie-moi ça tout à l'heure en privé, franchement, je te jure que je vais t'aider. Ok, Kevin, pas de souci. Je Ok? t'envoie tout ça dès que j'ai fini le live. Voilà, Il n'y tu a aucun m'envoies ça tout à souci. l'heure, d'accord? Eh ben, merci. Pas de Allez, souci, à tout Kevin. à l'heure. Je retourne sur le live Merci, à à tout à Camille. l'heure, Kevin. Allez, à Merci. tout à l'heure. Alors, salut Laetitia. Salut Feliciano. Et merci à Bon, Kevin. euh, la préfecture flippe, mais si là, ça bouge comme je viens d'entendre, je sens qu'il y en a qui vont flipper encore. On verra bien. On verra bien. Normalement, comme je dis, au début, c'est très dur à faire bouger les choses, mais dès que c'est lancé, après, pour arrêter, pour arrêter les gens, c'est très très dur. Et ça peut aller au commissariat déposer plainte parce qu'on a dit cacaboudin à monsieur et que ça l'a pas plu, hein. Mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça ira jusqu'au bout. Ça ira en justice et ça sera à la télé et dans les radios aussi. Sachez aussi que le 14 novembre, ils vont planter un arbre. La mairie va planter un arbre avec la plaque en hommage à Diego. Sachez que l'Est républicain sera sur place et normalement Radio France Bleu seront aussi sur place puisque j'ai envoyé un email en leur disant ce qui se passait et que le maire serait présent. Donc voilà, ils seront tous présents. Vas-y Laetitia, parle. Hein. Je te laissais parler. Bah ça y est. Quoi dire de plus? Je serai là comme d'habitude. Hein. De toute façon, tu le sais, je vais rien lâcher parce qu'il y a des choses moi qui me mettent hors de moi. Oui. Parce que moi, la fenêtre où Tinana est tombée, je l'ai vu de mes propres yeux. Je peux vous garantir que c'est ahurissant. Ces problèmes qui prennent pas en charge, c'est juste dégueulasse. Et j'espère qu'ils vont bien m'entendre parce que vous êtes des pourritures. J'en ai rien à foutre, je suis vulgaire, je m'en fous. Mais vous êtes des pourritures.
Non, mais je crois qu'ils le savent. Je crois qu'ils le savent, mais ils réagissent pas. Oui, mais quand ce sera leur gosse qui passera par la fenêtre, ils comprendront. Ah, là, oui. Là, c'est autre chose. Et une dernière chose, je respecte que tous ceux qui étaient à la Marche Blanche, que je vois de temps en temps dans le quartier où vous habitez, j'en ai encore vu hier, une personne. Je respecte que cette personne qui est à la Marche Blanche, comme tous les autres, seront là jeudi. Et arrêtez de faire les voyeurs. Si vous ne partagez rien, quel est l'intérêt en fait? Ah non, mais de toute façon, c'est prévu, hein. C'est simple. Les gens qui étaient là à la Marche Blanche, s'ils sont pas là, euh, s'ils sont pas là jeudi, bon, à part sauf s'ils bossent, hein, mais s'ils sont pas là jeudi, c'est simple. À la Marche Blanche, l'année prochaine, que je les voie pas parce que je les dégage direct. Donc voilà. Donc parce que c'est inadmissible de venir se montrer. Pour certains, je parle pas pour tous, mais venir se montrer à la Marche Ah Blanche, oui, toujours à une chose l'église, à dire. etc. Et puis qu'après, on les voit plus. Même dans la rue, alors qu'ils habitent à côté, Oui. on les croise même pas. Ou alors on les croise, mais comme si rien ne s'était passé. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux me permettre de rajouter quelque chose, si tu m'autorises? Rajoute tout ce que tu veux. Vas-y, je Alors, paye pas à tous Internet. ceux qui ne travaillent pas, vous avez le temps de venir. Parce que jeudi, il y a quand même une personne qui a contacté Sabrina, qui a mobilité réduite et qui sera là. Elle sera en fauteuil roulant, elle sera là. Moi, cette dame, j'ai hâte de la rencontrer et de l'embrasser pour lui dire merci. Parce qu'elle va se battre pour Diego. Voilà, c'est dit. Ah, j'avais envie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter, moi? Bah, en fait, on vous attend tous jeudi, hein. Euh, c'est comme un bâtiment, quand il y a plein de cafards, on met du produit. Donc, nous, on va aller là où ils sont et on va faire notre manif. Je sais pas pourquoi ça s'est affiché, ça je sais pas, mais voilà. Donc je sais pas, partager un maximum toutes les publications. Je remercie. Je suis désolé, je me rappelle plus de son nom. Oh là là, j'ai tellement de noms en tête. C'est la personne que tout à l'heure Kevin il avait parlé. Je me rappelle plus. Oh mais c'est grave, hein, je commence à perdre la tête moi. Je me rappelle plus de son nom. Euh, Camille, voilà. Camille, prenez exemple sur Camille. Prenez exemple sur Mamie Papou. C'est deux personnes qui ont partagé sur TikTok toutes les publications de Tinan. Toutes, quand je dis toutes, c'est vraiment toutes, hein. Il n'y en a pas une qui est passée à travers, hein. À chaque fois qu'il y a une publication, ils partagent tout. Moi, le seul but, c'est d'avoir les 10 000 followers, que je puisse faire des lives et que je puisse avoir le maximum de monde qui nous suivent. Pas pour moi, hein, pour Tinana. Voilà. Quand il y aura le maire le 14 novembre pour l'inauguration du plantage de l'arbre, etc., c'est là où il jouait au foot avec moi, et ben, on fera un live en direct à 11 h du matin que je partagerai. Alors, je répète, pour les grandes oreilles, les gros cafards de merde qui nous écoutent et soi-disant qu'ils n'ont pas Internet et qu'ils écoutent jamais rien, eh ben, bande de cafards. Eh ben, la vidéo et le direct seront partagés sur Facebook, TikTok, X, Instagram et YouTube. Voilà, comme ça vous êtes connus de partout. Voilà. Et comme il y aura monsieur le maire, eh ben, je peux vous promettre que cette vidéo, elle tournera, mais vraiment de partout. Et on a invité les radios, j'ai envoyé des emails à l'Est républicain et tout, donc tout le monde sera là. Donc si tout le monde arrive à partager le maximum et demander aux gens de s'abonner à notre page pour nous soutenir, etc.,
eh ben, tout est gagné pour nous. On arrivera à faire tout ce qu'on veut et on se battra tous ensemble. Et après, quand ça sera au tribunal, vous inquiétez pas, vous aurez toujours une, euh, une petite vidéo ou alors carrément un live de fait à chaque fois pour savoir où ça en est, comment c'est, etc., etc. Sachez aussi, parce que je comprends pas, j'ai j'ai 2000 et quelques personnes sur TikTok. Par contre, sur comment ça s'appelle, sur Facebook, j'ai une pétition qui tourne en ce moment, une pétition contre ces gens-là qui se prennent pas pour de la merde. Et la pétition, il y a 89 signatures et j'ai 2000 et quelques personnes sur TikTok. Alors je sais pas, mais vous n'avez pas un centime à donner, vous avez juste à signer, vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom, vous pouvez mettre un pseudo, je vois pas où il est le problème. J'ai même des personnes qui sont en mobilité réduite qui signent la pétition. Alors je sais pas, peut-être pour certains vous avez pas de bras ou pas de cerveau, je sais pas, mais je demande pas grand-chose. Il n'y a pas à payer. Vous allez sur mon Facebook, Feliciano Morera, vous verrez la photo de Tinana sur ma page et vous défilez et vous verrez, il y a la pétition à signer. J'ai que 89 signatures. C'est inadmissible d'avoir 2000 et quelques personnes et avoir 88 signatures. Vous en avez pour 30 secondes. Vous avez juste à partager cette pétition et comme ça, vous n'avez pas à mettre un centime. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va faire bientôt 3 mois que j'ai mis une cagnotte en route. Sachez que la cagnotte, c'est pour acheter le marbre parce qu'on n'a pas les moyens. Donc on essaye à droite à gauche d'avoir 1 euro, 2 euros, etc. Et en presque 3 mois, elle est à 290 euros. En 3 mois. Donc en fait, il faut une dizaine d'années pour avoir 5 ou 6 000 euros pour acheter son marbre pour qu'il se repose tranquille. Voilà, je sais pas si pour vous c'est normal, mais en attendant, voilà. Voilà où on en est en ce moment. Surtout que les fêtes de fin d'année arrivent. Si vous avez un peu de cœur, la magie de Noël doit être opérée pour Tinana. Il le mérite tellement, je peux vous assurer. Alors, si vous avez un peu de cœur, ne serait-ce qu'1 euro, si les milliers de personnes qui suivent Feliciano via tous ses réseaux mettaient 1 euro, 1 euro, eh ben, Tinana y reposerait, comme il se doit. Voilà, et je vais rajouter un petit truc, c'est que la cagnotte, c'est pour son marbre, c'est pas pour partir en vacances comme certains liveurs. J'ai pas besoin de vous dire son nom. Ça pousse dans les arbres. Bon, enfin bref. Voilà, moi je vais pas partir au Portugal avec les sous. C'est pour son marbre. Ça fait 5 mois qu'il est parti à cause d'incompétents, à cause de personnes incompétentes, à cause de personnes qui en ont rien à foutre, des problèmes des gens. Quand vous voyez que dans la chambre des gosses, il faisait 14 degrés à 1 heure du matin, quand on les réveillait à 8h30, ils étaient congelés des mains. Quand vous savez que l'armée du salut nous a dit, quand on leur a dit qu'il faisait froid et qu'il faisait... attends, je sais pas si elle veut monter peut-être. Attends, je vais inviter... ouais, voilà, je l'ai invité. Quand vous savez que l'armée du salut a dit ah mais vous avez qu'à mettre 3 pulls aux gosses, plus un blouson, et puis ils auront chaud. Voilà ce qu'ils nous ont sorti. Nous avons coupé le live de Camille pour venir ici. Ah ok Lisa, pas de souci, merci. Donc voilà, quand l'armée du salut
dit ah bah vous mettez trois pulls, un blouson et puis c'est bon, hein, les gosses, bof, ils auront chaud, hein. Et c'est normal. Est-ce que chez eux, est-ce que c'est chez eux, leurs gosses, ils font 14 degrés dans leur chambre. Est-ce que chez eux, ils mettent 4 ou 5 pulls, hein, pourquoi pas aussi la combinaison de ski? Ah merde, Michel Blanc, il est parti, il est plus là. Mais voilà quoi. Faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Surtout ce directeur à 2 balles. Donc, mais t'inquiète pas, directeur. Jeudi prochain, c'est ton tour. Et on va t'expliquer les bonnes manières au mégaphone. Et Devant d'honorer ton les bureau. promesses tenues. Ah, Camille. Coucou. Bonsoir Camille. Ouais. Comment tu vas? Bah c'est à vie, hein, nous. Oui, je sais. Nous c'est à vie, donc bah comme on va, eh ben, on fait avec, mais voilà, c'est chaud. Mm. C'est très chaud tous les jours, mais surtout d'entendre des cons nous dire de mettre trois pulls aux gosses et un blouson parce qu'il fait 14 degrés, les fenêtres elles sont même pas réglées, t'as de l'air qui passe, bon enfin bref, et bah voilà quoi. Et comme ils font rien, bah voilà ce qui s'est passé. Maintenant, eh ben il faut qu'ils payent. On Bah oui, lâchera de toute pas. façon, faut pas que ça reste impuni, ça c'est sûr. Ah non, ça peut pas. On parle pas d'une personne de 80 balais ou 90 ans qui est en fin de vie, machin. Non, Mm. il avait toute sa vie devant lui, donc voilà quoi. Mm. Donc non, on peut pas. N'écoutez pas les gens, le combat ne fait que commencer et nous sommes tous derrière. Merci Lisa. Ça pour commencer, il commence. Et je peux te dire que la préfecture et la mairie, ils commencent à flipper royalement. Bah Parce après, c'est eux qui que sont en tort, hein. ouais, attends, j'ai une invitation, je sais pas qui c'est qui me demande. Lisa. Et j'aurais bien voulu que Sabrina elle monte, mais je sais pas, elle veut peut-être pas. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Bah, déjà, je voulais vous présenter toutes mes sincères condoléances pour votre fils. J'ai appris l'histoire par Camille en étant sur son live. Et du coup, bah, ça nous a touchés, forcément. En tant qu'humain, en tant que parents, ça nous touche. Et comme je vous dis, c'est un combat qui fait que commencer parce que vous allez avoir plus en plus de gens autour de vous. Donc, c'est que le combat qui commence. Ah ça c'est sûr. Alors là, je peux te rassurer que il fait que commencer, hein, parce qu'on va pas les lâcher. Mm. On va pas les lâcher du tout. Je vais te même t'expliquer comment on va pas lâcher. Là, cette semaine, c'est devant Territoire Habitat. La semaine prochaine, la semaine prochaine, c'est devant l'Armée du Salut. Donc c'est une manif. La troisième semaine, ça sera 2 manifs dans la semaine. Ah ouais, d'accord. Elle peut pas monter parce qu'elle arrête pas de pleurer. Donc voilà. Désolé, Sabrina ne montera pas sur le live. Mais elle est en train d'écouter. Donc là, on commence par une manif pour Territoire Habitat. Après, la semaine prochaine, c'est une manif devant l'Armée du Salut. La semaine d'après, c'est-à-dire dans 3 semaines, il y aura 2 manifs dans la semaine. Et après, on va augmenter ces 3 dans la semaine. Et après, ça sera du lundi au vendredi. On va pas les lâcher. Et comment c'est casse-couille de voir des gens devant les bureaux du lundi au vendredi de 14 à 17 en train de dire tout ce qu'on a à dire et tout ce qu'ils ont fait pour qu'on dise des choses. Euh, le truc le plus incroyable, comme Lisa n'est pas au courant, le truc le plus incroyable, c'est que le directeur de l'Armée du Salut est venu à l'église à l'enterrement parce qu'il nous a demandé s'il pouvait venir. Nous, on voyait pas pourquoi on allait refuser. Donc on lui a dit oui, il pouvait venir. Donc il est venu avec sa collègue de boulot. Il nous a tapé dans le dos et il nous a dit on est avec vous, on va vous aider. On est avec vous, on va vous aider.
Il n'y a aucun souci, on va pas vous lâcher. Je ferai parvenir une gerbe de fleurs pour votre petit et on vous donnera un petit chèque pour vous aider à payer l'enterrement. Cela fait 5 mois, écoutez bien, cela fait 5 mois. Le chèque, on l'a toujours pas vu. La gerbe de fleurs, on l'a toujours pas vu. Voilà un directeur qui est là d'une association pour aider les gens. Voilà les paroles de merde, ces menteurs. Voilà comment ils sont ces gens-là. Et ça se doit se taper 3, 4 ou 5 000 euros par mois. C'est Et honteux. voilà comment ils sont. Eh oui, c'est honteux. C'est pour ça que je dis à chaque fois, je fais de la pub, arrêtez de donner à, à l'armée du salut, donnez au secours populaire, même pas au Resto du Cœur, parce que les Restos du Cœur, vous savez très bien, depuis que Coluche n'est plus là, c'est une pompe à fric et ça se distribue entre eux. Allez pas me dire que les chanteurs ils vont chanter gratuitement. Il faut pas prendre des gens pour des cons. C'est comme les plaies jaunes quand il y avait l'autre, là, Chirac, Bernadette. Elle avait 14 valises dans les trains. Qui c'est qui porte les 14 valises? C'est elle qui porte les 14 valises. Il faut bien payer les gens. Donc arrêtez. Secours populaire. Et tous ceux qui sont à Belfort, quand ils vont aller dans pas longtemps là à Leclerc, Belfort, arrêtez de leur donner que dalle. Donnez au Secours populaire ou à une autre association, mais surtout pas à eux. Ils méritent pas. C'est des gens qui n'ont pas de parole. C'est un gamin de 2 ans et demi. On parle pas de quelqu'un de 80 balais. Donc donnez que dalle à ces gens-là. Ouais, je suis d'accord Voilà. avec vous parce que je suis d'accord avec vous sur les Restos du Cœur et sur le Téléthon. Je suis maman d'une enfant malade. À l'époque, on donnait au Téléthon, sauf que les recherches, en fait, elles avancent pas. Les Restos du Cœur, quand on voit que, du coup, les personnes qui sont en difficulté ne peuvent pas bénéficier parce qu'ils dépassent de 1 ou 6 euros au niveau des allocations. Enfin voilà. Donc je suis d'accord avec vous. Faut arrêter de donner à ce genre d'association en fait. Faut plus donner. Faut pas. Mais après le problème n'est pas là par rapport aux assos des restos, des machins. Le problème n'est pas là. Le souci n'est pas là actuellement pour vous, votre combat en fait. Non, mais l'armée du salut, voilà, c'est la sauce qui nous a dit tel truc, on vous donne ça, une gerbe pour votre fils, machin. Et voilà où on en est. C'est qu'ils ont juste de la parole, ils ont aucune gêne de mentir aux gens, puisque regardez, à Territoire Habitat, on est allé avec ma conjointe, on manifestait devant, et ben le mec il est sorti des bureaux, il nous a dit venez, on va aller dans le bureau. Par contre, s'il vous plaît, n'enregistrez pas, ne filmez pas. Pourquoi? T'as quelque chose à cacher, mon pote? Eh ben oui, là, ils ont des trucs à cacher. Parce que ce qu'ils nous ont dit, c'est pas ce qui se passe en ce moment. L'armée du salut, ce qu'il nous a dit devant l'église, à 10 mètres, je dis le lit parce que moi, l'autre mot, je peux pas, mais le lit de notre enfant, à l'église, à 5 mètres de lui, oser nous dire et mentir, à dire pour le chèque et pour à dire pour le chèque et pour comment ça s'appelle et pour la gerbe de fleurs, c'est bon quoi, il faut arrêter. Donc et attends, j'ai pas fini. L'armée du salut. Alors si vous voulez, je vous explique. L'appartement appartient à Territoire Habitat. Territoire Habitat, bien sûr, pour comme Territoire Habitat, le loup à l'armée du salut. En fait, Territoire Habitat gagne d'un côté et de l'autre puisque il récupère sur les impôts, que ça fait moins d'impôts à payer. Enfin bref, pour ceux qui comprennent, on sait tout de suite pourquoi ils font ça. Ensuite, l'armée du salut, le loup a des personnes. Le truc qui s'est passé il y a quelque temps en arrière, c'est qu'une personne... Attends, j'ai quelqu'un qui veut que je fasse monter. Hop.
Euh, euh, Il y a une personne qui est venue de l'armée du salut parce qu'ils ont les clés, hein. Ils viennent quand ils veulent, hein. Ils ouvrent la porte, ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent. En attendant, ils sont venus. Ils venaient tous les 2 ou 3 jours avant. Bizarrement, depuis l'accident, il n'y a plus personne qui vient. Bizarre. Ils nous ont dit qu'ils étaient là pour nous aider, qu'ils seront toujours là. Eh ben, on les voit plus. Alors qu'avant, c'était tous les 2 jours. Ça nous saoulait tellement qu'ils venaient tous les 2 jours. Enfin bref, ils sont venus. L'employé du directeur est venu, juste pour vérifier si l'appartement était propre, etc. Si on n'avait pas pris l'appartement et si on n'était pas parti au Portugal ou ailleurs avec l'appartement sous le bras. Ils viennent et directement, elle va directement dans la chambre, euh, dans la chambre de Leandro, du fils à ma conjointe, directement, alors que l'enfant de ma conjointe est autiste. On lui a dit, il faut pas rentrer parce qu'il n'a pas dormi de la nuit, parce qu'un autiste, ça dort pas la nuit. Et elle a carrément ouvert la porte, rien à foutre. Elle a ouvert la porte, elle a allumé la lumière, elle a regardé un petit peu de partout si c'était propre. Elle est ressortie de la chambre sans éteindre la lumière, sans fermer la porte. Et le gamin, il a pris une crise comme pas possible. Ça, il faudra qu'elle m'explique cette tâche-là, cette grosse tâche de caca là. Il faudra qu'elle explique devant le juge si c'est normal de faire ça alors qu'on l'a averti et alors qu'elle le savait très bien qu'il était autiste et elle savait très bien qu'il dormait pas la nuit et qu'il dormait la journée. Il faudra qu'elle explique au juge si pour une association qui est là pour aider les gens, si c'est normal. Alors que ce gamin, comme il est autiste, eh ben le problème, c'est qu'il dort pas la nuit. La nuit, il saute dans le lit, il crie, il rigole, mais il dort pas la nuit. Il dort la journée. Et encore, des fois, il dort 1 heure ou 2 et hop, et ils sont comme ça, les autistes. Donc, il faudra qu'elle s'explique devant le juge. Est-ce que c'est normal de faire ça alors que vous êtes là? Vous êtes une association qui est là pour aider les gens. Est-ce que vous auriez fait ça à une famille ukrainienne que vous donnez l'appartement? Je pense pas. Bon, enfin bref, je vais pas aller sur ce côté-là parce que voilà, c'est un truc qui me gave. Voilà les trucs qu'ils font. C'est tout à fait normal pour eux, c'est tout à fait normal. Encore une chose, il y a pas longtemps, ils sont venus nous donner un courrier. Et ben la tâche qui était derrière la porte, elle a mis le doigt sur l'œilleton pour pas qu'on voie qui c'est. Par contre, ça sonnait à la sonnette et ça tapait avec les clés sur la porte. Et cette tâche, elle croyait que j'allais lui ouvrir la porte. Ah bah comme elle voyait qu'il y avait du monde dans l'appartement, mais qu'on n'allait pas ouvrir et qu'elle mettait pas la clé, parce que même si elle mettait la clé, elle rentrait pas parce que j'ai mis une baramine derrière la porte, donc elle peut pas rentrer, elle peut pas mettre ses clés. Eh ben, elle a téléphoné sur le téléphone de ma conjointe en disant on est derrière la porte. Eh ben oui, mais pauvre Mais tâche, pourquoi pourquoi elle tu a la mets ton clé doigt pour de... ta Je me clé? permets, hein, excusez-moi. Pourquoi elle a la clé de votre logement, cette dame, en fait? Elle Pour n'a pas le simplement droit. parce que l'appartement est à l'armée du salut, donc eux, ils ont le double des clés. Oui, mais à partir du moment où... Est-ce que je peux me permettre de Oui, te oui, dire qui? vas-y, vas-y. À Vas-y, partir du vas-y. moment où c'est toi le locataire, je comprends pas ces personnes qui se permettent de Bah, rentrer parce que tu payes un dans, loyer et je sais pas eh comment ben ça se passe oui, avec l'armée du salut, mais eh ben dans l'armée du salut, eux dans leur bordel là, je sais pas comment on appelle ça là, dans leur truc à eux, c'est l'appartement de l'armée du salut. Ils vous le prêtent. Voilà, vous faites déjà quand tu veux un meuble, une petite table basse, il faut que tu leur demandes.
la permission d'en acheter une et de la mettre là, mais ils veulent même pas. Ils veulent même pas que tu en achètes une. Tu leur demandes et c'est eux qui t'en amèneront une un jour ou l'autre. Parce que nous, la table de salle à manger avec 4 chaises, ça faisait 1 an et demi qu'on l'avait demandé. On a bouffé, on a mangé avec les gosses par terre un jour de Noël et le jour de l'an. Parce qu'ils ont attendu 1 an et demi avant de nous amener une table et 4 chaises. Et je peux te dire, s'ils ont payé 30 ou 40 euros la table et les 4 chaises, je te dis, c'est déjà beaucoup, hein, parce que c'est de la merde. Hein. Mais, toi, ils veulent pas que tu achètes des meubles parce qu'ils ont peur que quand tu vas partir, que tu laisses les meubles. En fait, ils pensent que les gens, ils sont cons. En fait, ils se disent, ouais, oh là là, oh, le mec, il va acheter une armoire pour mettre les habits à 500 euros, et après, le jour où il va partir, oh, il va la laisser. Non, mais attends, il faut vraiment être taré. Il faut vraiment être taré pour penser ça. Tu vas pas Bah t'acheter ouais, un mais meuble surtout télé à que moi, 200, 300. ce qui me choque, c'est des personnes qui ont les clés du logement où vous êtes. Ça veut dire qu'en fait, si vous n'avez pas de vie de famille, vous n'avez pas de vie privée, tout le monde peut rentrer, quoi. Enfin, c'est porte ouverte à tout le Ah, monde. déjà que tu vas de ce côté-là, ma conjointe était toute seule, moi j'étais pas là. Ils ont frappé, elle a pas entendu. Je me rappelle plus si elle était aux toilettes ou à la douche. Quand elle est sortie, eux ils avaient ouvert la porte. Mais c'est pas Donc en normal fait, parce qu'ils ont un droit de oui, vie je sais que c'est privée pas normal, enfin, vous avez un droit de vie mais privée sur votre apparemment non, logement. avec eux non. Il faut qu'on vive avec eux. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça, il faudra qu'ils expliquent aussi aux juges si c'est normal. Je sais pas, t'oublies tes vêtements dans la chambre, t'es dans la salle de bain, t'es en train de prendre ta douche, tu sors, tu cours pour venir chercher tes vêtements. Excuse-moi, Parce que moi, quelle il que y a soit un la mec, personne quelle que soit la moi, je te personne dis, qui il y vit a dans un le mec, logement, tu vois, que ce soit un propriétaire, je sais pas, tu sais, particulier, professionnel, des choses associatives, à partir du moment où tu loues un logement, tu n'as pas le droit de rentrer comme ça dans le logement avec des personnes à l'intérieur. Je suis désolée. Enfin, c'est une atteinte à la vie privée, en fait. Ça veut dire que moi, demain, je fais partie euh, de ce truc, j'ai la clé, je viens chez toi et je rentre comme je veux. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe en eh, fait. Mais il y a des choses eux, enfin, de leur part qui m'échappent, pas de la tienne, hein, mais de leur part à ouais, eux, ouais. parce qu'en fait, Eh ils ont un écoute, manque. mais c'est pas tout, hein. C'est pas tout, il n'y a pas que ça. Alors, il y a les meubles. Si tu veux t'acheter un meuble, tu peux pas, il faut que tu leur demandes la permission d'acheter un meuble, ou d'acheter une chaise, ou d'acheter un meuble pour mettre la télé. Regarde, c'est simple. Alors, j'espère que tu vois la caméra, parce que je Ouais, vais te ouais, montrer ouais. quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Tu vois ma télé? Mhm. C'est un grand écran. Et regarde où elle est. C'est une chaise. Ils ont D'accord. jamais voulu qu'on achète un petit meuble pour mettre la télé dessus. Donc à tout moment, ma télé, elle pouvait tomber. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit quand ils sont venus, il y a 1 an et demi, ils nous ont dit attention, attention, parce que c'est très dangereux pour les enfants, puisque on voit très bien, il faut pas être con. Tu la touches un petit peu, voilà, elle bouge la télé. Mhm. Les gosses, quand ils couraient, ils auraient pu la faire tomber. Alors, le seul truc qu'ils ont réussi à nous dire, c'est ah, faites attention, hein, sur la chaise, c'est dangereux, hein. Eh ben, amène-nous un meuble. Eh ben non, ça fait 1 an et demi, ça va bientôt faire 2 ans. Bah, ils nous ont jamais amené de meubles. Il y a une chaise. Bon, je vais pas aller dans la cuisine parce que sinon ça va résonner le live, parce qu'elle est en train d'écouter mon live, ma conjointe. Mais le micro-ondes, il est sur une chaise aussi, la même chaise que celle-là. Hein. D'accord. La machine à café et le micro-ondes, la même chaise. Voilà la table. Et Voilà la table qu'on a attendue 1 an et demi avec avec les 4 chaises là. On a attendu 1 an et demi. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est une association. Normalement, une association, ça veut dire que l'État, l'État vous donne un beau petit paquet de pognon.
l'État vous donne... Et juste, je me permets, je veux pas être indiscrète. Après, j'ai entendu parler malheureusement de l'histoire de votre petit ce soir par Camille. Oui. Et pourquoi n'ont-ils jamais fait le nécessaire par rapport à la fenêtre? Je suis Ah, désolée, j'ai pas été swiper toutes vos vidéos et je sais que ça peut être difficile pour vous d'en parler. Et si vous voulez pas en non, non, parler, non, voilà. non. Moi, Je veux pas être indiscrète ou irrespectueuse. C'est pas mon, bah, c'est pas mon cas. Camille me connaît, elle sait que je suis pas dans l'irrespect, mais non, non, c'est juste que je attends. comprends pas en fait qu'ils Je, vous ont laissé comme je- ça pendant. je vais juste te montrer quelque chose, parce qu'il faut que je le montre. Hein. Après, je remets pas votre Oui. parole en doute, hein. C'est pas dans ce sens-là que Oui. je dis. Hein. Ouais, non, C'est mais par je sais. rapport à eux que je comprends pas en fait. Je vais te répondre après. Mais tu vois, l'armoire là, Mhm. c'est une armoire, c'était pour les gosses en fait. Tu vois, c'est l'armoire des Oui. vêtements des enfants. Et là, on avait mis quelques vêtements à nous, mais Mhm. c'était pour les enfants. Et c'est dans la chambre des gosses, puisqu'il y a encore les jouets là. Eh ben, cette armoire-là, 1 an et demi. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on avait juste 3 petites étagères de merde ici. Alors on leur a demandé de nous faire venir une armoire. Eh ben, 1 an et demi. Et ça, c'est la putain de fenêtre qui a dysfonctionné. Voilà. C'est de là qu'il y a eu l'accident. C'est de là qu'on essaye de venir le moins possible dans la chambre. Parce que voilà, c'est insupportable. Donc voilà, c'est pour ça que ma conjointe, elle est toujours dans la chambre du petit. Et voilà. Donc maintenant, si tu veux bien, c'est me reposer la question parce que moi j'ai oublié. Je t'ai montré l'armoire, donc j'ai oublié ce que tu me disais. Non, c'est juste que, ben, en fait, au final, ça a répondu à ma question parce que enfin, si pour une armoire, ils sont capables de mettre 1 an et demi, pour une fenêtre, je me doute que, voilà, ils sont pas en capacité Ouais. de remplacer. Moi, je te conseille un truc pour que tu voies la grossièreté de leur cerveau de merde. Je suis obligé de parler comme ça. De toute façon, merde, c'est dans le dictionnaire, donc j'en ai rien à foutre, c'est français. Je te demande juste d'aller voir sur une vidéo que j'ai faite Mhm. sur TikTok ou sur Facebook, où tu vois qu'ils sont venus me changer la VMC de la cuisine. Quand on tire sur la corde, il y a la moitié de la VMC qui tombe sur la gueule. Et je l'ai filmé. Ils ont mis 1 minute 30 pour installer cette VMC. Ils étaient pressés parce que à 5 minutes près, il était midi. Donc il fallait faire vite. Et le mec, il a parlé à l'autre. Il a dit, c'est bon, elle est enclenchée, c'est bon, tu l'as bien mis, allez, on se casse. Il a parlé comme Elle est ça. complètement de travers sur le mur. Elle est déjà tordue. Déjà, il n'y a pas assez de place pour qu'elle soit mise comme il faut. De deux, il y a des trous pour mettre des vis, mais ça, c'est quand on est professionnel, on met des vis pour que ça tienne le tour, et ça n'a pas été fait. Mais tu verras, va voir la vidéo, c'est un truc de Ouais, malade. j'arrive. C'est un truc de fou. Vous avez la vidéo, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur TikTok, sur YouTube, je l'ai mis aussi, Instagram, elle est de partout. Franchement, toutes les vidéos que je fais maintenant, elles sont de partout. On ne sait jamais. Alors, autre chose, l'intelligence des gens. Mais c'est un truc de malade. Hein. Alors, ils me disent à moi, non, mais nous, on n'est pas Internet. Nous, on regarde jamais Internet, on suit pas les réseaux sociaux, on n'est pas réseaux sociaux. Eh ben, sache que 2 jours après, le mec, il s'est vendu parce qu'il a eu ma conjointe face à face et il lui a dit, vous savez, on suit votre conjoint, hein. On suit tous les lives et tout ce qu'il fait. Hein. Non mais, oh, je sais pas, si tu pars dans le truc, que tu vois rien, que tu n'entends rien, ferme ta gueule, dis rien. Parce que là, tu t'es vendu. Donc maintenant, on le sait que tu nous écoutes. Pourquoi? Tu as des choses à te reprocher? Nous, on dit que la vérité. Tout est... On peut prouver tout ce qu'on dit. La VMC, les champignons dans la salle de bain. Non, parce que, attention, hein, attention, c'est qu'ils sont venus changer la VMC qui devait être changée depuis 1 an et demi. Par contre, les fenêtres, ils viennent pas les régler alors qu'il fait 14 degrés dans les chambres des gosses. Et en plus, il y a eu un accident horrible dans la chambre du gosse.
Mais par contre, ils viennent changer une VMC. Regardez l'intelligence de territoire habitat. C'est pas un truc de malade. Le truc en premier qu'il fallait changer, c'est de venir voir ces putains de fenêtres, les régler pour plus qu'il fasse froid, etc. Pas de changer une putain de VMC. Mon gamin, il n'est pas tombé de la VMC, hein, parce qu'il n'aurait pas pu rentrer. Malgré qu'il était tout petit, il ne pouvait pas rentrer. Mais pour eux, la VMC était très dangereux parce qu'on ne sait jamais. Hein, il y a un gosse qui peut rentrer dedans. Non, mais il faut arrêter d'être aussi con. Non, mais ils sont tellement cons qu'ils ne voient pas que ce qu'ils font, les gens, ils voient qu'ils sont vraiment cons. Non, mais c'est un truc de malade. Je sais pas, je comprends pas Sans ces gens-là. indiscrétion, il avait quel âge, votre fils, au moment des faits? Au moment des faits, il avait 2 ans et demi. D'accord. Il est parti le 13 mai 2024. Ok. Et je rajoute, parce que comme il m'écoute, à cause des incompétents, des abrutis, des cafards. C'est à cause d'eux. Parce que s'ils étaient venus régler les fenêtres, peut-être qu'il ne saurait rien passer du tout. Voilà. Et ça, il va falloir le payer. Parce que c'est pas normal. Je sais pas, t'es à Lyon, t'es à l'OPAC de Lyon. T'es à l'OPAC de Lyon. Tu appelles, bah, tu te branches. Non, je ne branche pas. Juste. T'es à l'OPAC de Lyon. 2 secondes, On a l'audition, écrit je parlerai fromage, on a après. écrit fromage. Je parlerai après de ça, t'inquiète, 2 secondes. Ouais, bah, je me répète, et bah, tant pis. Au moins, comme ça, les gens qui arrivent, au moins, ils savent de quoi je parle. J'en étais où, moi? Voilà. Je sais plus où j'en étais. Laetitia, j'en étais où? À l'OPAC de Paris. À l'OPAC de Lyon. Ah oui, quand tu es à l'OPAC de Lyon, parce que moi je suis lyonnais normalement, je suis venu sur Belfort parce que j'ai connu ma conjointe sur Belfort. Quand tu téléphones à l'OPAC de Lyon, que tu dises bonjour, j'ai une VMC qui fonctionne pas, ou alors j'ai une fenêtre qui il y a de l'air qui passe, etc. On a des enfants, je sais pas, mais en moins de 15 jours, tu as des gens qui viennent réparer les choses. Maintenant, elle veut pas monter, c'est dommage. Ma conjointe, elle veut pas monter, c'est dommage. Mais maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer les murs. Les murs de la chambre de Diego. Les murs de Tinana. Regardez bien les murs. Et après, je vous expliquerai pourquoi. Voilà les murs. Ça, les murs avec la tapisserie de Tinana. Là, je viens de faire tout le tour. Pourquoi ça bloque? Ah, voilà. Là, je viens de faire tout le tour. L'audition de ma conjointe qui est allée... Mais vous allez rigoler. C'est un truc de malade. Quand elle a été en audition, elle est restée 2 heures au commissariat pour faire l'audition, parce que ces gens-là, on les a insultés en live. On les a insultés en live. Oh là là, ça leur fait très mal. Et que ça soit l'Armée du Salut ou que ça soit Territoire Habitat, comme on les a insultés, vu ce qu'on passe, c'est un peu normal. Eh ben, ils ont dit à ma conjointe, Monsieur le directeur de l'Armée du Salut a dit, il a déposé plainte, parce que soi-disant, les murs de la chambre des 2 enfants, nous avons écrit fromage sur tous les murs. Alors, franchement, si quelqu'un voit marqué fromage sur tous les murs, eh ben, moi, par contre, je suis désolé, mais je ne vois rien. Ils sont allés dire, comme monsieur le directeur s'appelle Monsieur Fromont,
Nous, on l'appelait fromage. Donc, à ce qui paraît, par la loi, c'est une insulte. Et à ce qui paraît, dans les chambres des enfants, nous avons écrit de partout, c'est ce qu'il est allé raconter au commissariat, qu'on a écrit de partout fromage. Non, mais Mais c'est venu, imaginez-vous. il y a des gens qui sont venus constater ça, les forces de l'ordre qui sont venus constater que les murs étaient bien et qu'il n'y avait rien. Non, personne n'est venu Et les constater. murs là sont très bien, donc Mais je déjà, veux dire, à déjà partir du moment où d'une. il y a Moi ce qui genre va d'accusation, régulièrement dans pourquoi? cet appartement, je n'ai jamais vu un seul mot où il y avait Mais écrit non, mais à fromage. partir du moment où il y a de telles accusations, ben, les forces de l'ordre auraient dû se déplacer pour constater d'eux-mêmes. Et là, en l'occurrence, on voit C'est tous pas qu'il n'y a grave. rien, quoi. Lisa, c'est pas grave, parce que nous, on attend le moment de faire toutes les plaintes groupées. C'est-à-dire que monsieur le directeur aura une plainte pour diffamation, parce qu'il n'y a rien. Et en plus, comme ils ont les clés, on peut dire aussi qu'un jour ou l'autre, nous, on n'est pas là, et qu'ils viennent et qu'ils écrivent de partout fromage. Eh, qui dit qu'il va pas venir écrire fromage et après qu'il va dire que c'est nous? Le seul problème, regardez, on est en live, le seul problème, c'est que je suis en train de tout filmer, donc il y a une preuve qu'il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, eh ben, il pourra pas venir et le faire dans notre dos. Voilà, comme Et ça, au moins, je prouve à pas tout le monde. accuser les enfants non plus. Et il pourra pas Parce que accuser là, les on est enfants parce plusieurs que témoins. il y a personne ici. Là, on est Ah, plusieurs témoins à voir qu'il n'y a pas de graffiti sur les murs, hein. Alors, Sabrina, elle dit, je leur ai demandé de venir. Ils n'ont pas voulu. Au contraire, ils en ont rigolé. En attendant, moi, je vais pas rigoler parce que dès qu'on aura fait toutes les plaintes regroupées, il y aura de la diffamation, la plainte pour diffamation que je déposerai moi. Voilà. En attendant, c'est comme ça. Maintenant, il n'y a plus de cadeaux pour personne. Je suis désolé, mais tu vas pas au commissariat. Alors déjà, c'est un petit peu con d'aller au commissariat dire, oh, excusez-moi, mais monsieur et madame, ils nous ont insultés. Excuse-moi, fais ton travail correctement, on t'aurait pas insulté. Ça, c'est déjà la première chose. Ça aurait été la moindre des choses, c'est que tu fasses ton travail correctement, personne t'aurait insulté. Voilà. Maintenant, tu veux t'amuser à aller raconter des conneries pour qu'on s'en prenne plein la gueule, alors que nous, on a perdu notre gosse. C'est bon, quoi. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Voilà, c'est pour vous montrer l'intelligence de ces gens-là. Voilà. Et je vais vous montrer encore une chose, parce que comme ça, comme on est en live, et comme soi-disant, ils regardent pas les lives, ils savent pas ce qui se passe, et blablabla, tout du mensonge, comme ils ont l'habitude, comme pour le chèque et la gerbe. Regardez la fenêtre, en bas. Je le fais montrer tout le temps. En bas, regardez, je passe mon ongle, ok? Et regardez quand je monte. Regardez quand je monte, et là, vous passez plus rien. Vous passez vraiment plus rien. Là, elle est collée l'une à l'autre. Et en bas, voilà, l'air y passe et vous avez moins 14 degrés dans la chambre. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Ils ont qu'à prendre leurs affaires et leurs gosses et venir dormir ici. Et ils verront qu'à 1h du matin, il y a 14 degrés. Mais tout ça, il faudra répondre. Il faudra qu'ils répondent de leurs actes devant la justice et on lâchera pas. C'est pour ça que j'ai contacté le maximum, N'oublie pas que ça l'huissier soit la aussi. télé. Comment? N'oublie pas l'huissier aussi, comme dit Sabrina en commentaire. Ah oui, il y a l'huissier aussi, parce que voilà. Alors, je vous explique quelque chose. Ah, c'est bien. Alors, elle m'a fait rappeler. C'est bien. C'est bien, comme disait Tinana. Alors, je vous explique un truc. Pour tous les gens qui sont sur le live. Si jamais vous avez une dette, écoutez bien, si vous avez une dette et que elle dépasse 2 ans, la dette est obligatoirement effacée. Si
si l'huissier n'a rien fait pendant 2 ans et ne vous a pas demandé de retirer et n'a pas retiré de thunes sur votre compte, au bout de 2 ans, vous n'avez plus à payer quoi que ce soit. L'huissier, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a à peine un mois, il nous a retiré 955,26 €. Et, et après, elle a parlé avec cet huissier et il lui a dit, vous inquiétez pas, le mois prochain, vous ne serez pas débité. Et ce mois-ci, il a retiré 700 € encore. Donc là aussi, il faudra que monsieur l'huissier, s'il m'écoute, j'espère bien que tu m'écoutes, il va falloir que tu répondes devant la justice, que tu sois juge, l'huissier ou le pape Jean-Paul 92, j'en ai rien à foutre, mais tu vas répondre devant la justice et tu vas rembourser et encore, je demanderai des dommages et intérêts. Au bout de 2 ans, la dette est effacée. Et apprends la loi, hein, parce qu'apparemment, tu es huissier, mais apparemment, tu fais comme tu veux. Mais moi, je te dis, apprends la loi, parce que les plaintes, elles vont fusionner dans pas longtemps. Voilà, tout est dit. Alors, il faudrait, alors là, je parle, c'est pour le juge qui va s'occuper de cette affaire. Il faudrait que ça ne se passe pas comme le mec qui roule en moto et qui éclate une gamine et qui se retrouve 24 heures après dehors. D'accord? Il faut réfléchir à ça. Comment un mec peut éclater une gamine et il est dehors, le mec, 24 heures après sa garde à vue. Oh, une On garde à parlait vue. de lui justement tout à l'heure sur le live de Camille. Ouais, En ouais. disant Non, mais qu'il c'est n'y pas avait plus de normal. justice. C'est pas Il n'y a plus de normal. justice aussi en France. Il n'y a plus de Je justice, vais, c'est je ça. vais, je vais juste te donner un petit exemple. Un mec de quartier, un mec de quartier très bien, basique, normal, qui fait pas de conneries, qui vend rien du tout, il a un petit scooter. Le scooter, il se le fait voler. Bah, je peux te jurer que la police ne fera jamais ce que la police à Paris a fait au fils de Sarkozy. Ils ont retrouvé le scooter et ils se sont amusés à chercher toutes les empreintes qu'il y avait sur le scooter pour retrouver le mec qui avait volé le scooter. Par contre, toi, comme t'es de la merde, eh ben tu te démerdes, tu rachètes un autre scooter, même si t'as pas les moyens. Eh ben non. Moi, en tout cas, je lâcherai pas. Et nous, on lâchera pas. Et de toute façon, il faudra que ça aille jusqu'au bout. Et il faudra qu'ils payent. Je suis désolé. Si vous êtes des incompétents, changez de boulot. L'autre, il doit se taper 4 ou 5 000 € par mois. Changez de boulot. Allez vendre des patates au marché, je sais pas. Attends, il faut arrêter. Hein. Faut pas être con. Hein. Non, non, mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il faudra que ça aille en justice. Ça ira en justice, comme j'ai dit. Et de toute façon, on lâchera pas. On peut pas lâcher. Alors, je répète encore une fois, allez sur ma page Facebook, sur mon nom, Feliciano Morera. Vous verrez cette photo en page. Et si vous voyez, c'est que c'est la bonne page. Vous avez une pétition. Il y a 89 signatures. J'ai 2000 et quelques personnes sur TikTok. J'ai 6800 sur Facebook. Bizarrement, j'ai 88 signatures. Je sais pas, il y en a qui, je sais pas, ils ont mal au doigt. Je sais pas, ça dure 30 secondes à signer. Vous n'avez pas un centime à donner, vous avez juste à partager et hop, c'est fait. Donc s'il vous plaît, si vous partagez, si vous faites pas, si vous participez pas à la cagnotte, faites au moins une signature. C'est quoi une signature? Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom, vous n'avez pas besoin de payer, vous partagez juste la pétition et basta.
Mais Voilà, donc moi, j'ai s'il une vous plaît. question. Cette pétition, tu peux pas la mettre sur TikTok parce que moi, personnellement, tu vois, j'ai pas Facebook. Sur TikTok, alors, le problème de TikTok, c'est quand tu mets http, www.http, etc., etc., si tu appuies dessus, ça ne fonctionne pas. D'accord. Parce que tu C'est vois, ça moi, le problème. personnellement, j'ai TikTok, Hmm. mais je n'ai pas Facebook. Et en fait, du coup, Mais cette attends, j'ai une pétition, je ne solution. peux pas la signer. Ouais, ouais, j'ai une solution. C'est que comme ils font pas le truc où tu mets l'adresse complète, t'appuies dessus comme Facebook et ça Mhm. t'envoie directement sur la cagnotte ou sur la pétition, moi j'ai eu l'idée, j'ai pris la photo de Tinana et elle est épinglée et dessus vous avez l'adresse à recopier en stylo sur un papier et après vous recopiez sur Google et puis voilà, vous allez tomber dessus. Mais il faut la recopier. Et Voilà. cette adresse, on peut la trouver sur ton TikTok, du coup? Sur mon TikTok, je l'ai épinglé. Ok, d'accord. Ouais, parce Je que c'est crois que vrai que c'est, moi, je fais je crois que partie c'est la des gens, première ou enfin, je la pense qu'on deuxième. est nombreux maintenant à faire plus de TikTok que de Facebook, donc c'est peut-être pour ça aussi. Après, je sais pas. En tout cas, moi, je fais partie des personnes qui ont TikTok mais pas Facebook, donc c'est pour ça. Et maintenant que tu me le dis, je recopierai l'adresse à la main et puis j'irai sur Google dans ces cas-là Mais c'est pour. vrai que, je sais pas, ils sont intelligents, TikTok. Ils pourraient mettre, tu mets une adresse et tu cliques dessus et puis ça y est. Par contre, sur ma bio, il y a l'adresse complète pour ceux qui veulent mettre un petit euro pour qu'on achète le marbre et il y est sur ma bio, voilà, en dessous du, je sais pas comment on appelle ça, mais en dessous de ma bio, c'est marqué. Voilà. Donc c'est l'adresse de la cagnotte et après pour l'adresse de la pétition, elle est épinglée. Donc voilà, ça serait bien que les gens partagent cette adresse parce que moi-même si je te l'envoie l'adresse par par message TikTok, le problème tu peux même pas appuyer dessus, ça t'emmènera jamais à, à l'endroit de la cagnotte ou de la pétition. C'est ça qui est dommage sur TikTok. Il faudrait qu'ils arrangent à que quand on appuie, voilà quoi, que ça le fasse automatiquement. Non, bah, Quand je j'irai mets sur moi, ton lien dans ces cas-là directement. ouais, quand je mets sur Facebook, tu appuies sur le lien, boum, ça t'emmène n'importe où, même sur YouTube. Et là, TikTok, je sais pas ce qu'ils attendent pour faire ça. Voilà, Non, mais je voilà, ferai voilà. ça, j'irai voir ton profil, puis je ferai ça pour la pétition. Voilà, la pétition, elle est épinglée là où il y a toutes les publications que j'ai fait. La pétition, elle est sous ma bio pour ceux qui veulent mettre 1 euro, 2 euros, enfin peu importe. Il y a une personne qui a mis 5 euros et qui m'a dit, comment elle m'a dit ça? Euh, J'aurais mis plus, mais je peux pas. Et comme je lui ai dit, t'as mis 5 euros, c'est bien. T'aurais mis 1 euro, c'est bien. Donc tu vois, je ne change pas de truc. Je vais pas dire, ouais, t'as mis 1 euro, t'es radine. Non. Chacun fait comme il peut. T'as mis 1 euro, c'est très bien. T'as mis 5 euros, c'est très bien. J'en ai qui ont mis 150 euros, c'est très bien aussi. J'ai même une personne, je vais vous dire, j'ai même une personne qui a mis 150 euros et je la connais de nulle part. C'est pas de la famille, c'est pas des amis, c'est quelqu'un de Facebook qui m'a suivi et qui a mis. Et je le connais pas. Donc, que ça soit 1 euro, 2 euros, on s'en tape. C'est génial. 1 euro, 1 euro, 1 euro plus 1 euro, ça fait 2 euros. Voilà, par contre, eux, territoire habitat et machin, un et un, ça fait 3 ou 4. Donc, ils savent pas. Donc, voilà. Donc c'est très bien, peu importe le montant, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ait un petit marbre et qu'il puisse se reposer tranquille parce que jusqu'à maintenant, il a eu quoi? Il a juste eu des mensonges en disant qu'on allait donner un petit chèque pour payer l'enterrement et une gerbe de fleurs qu'il a jamais eue. Donc franchement, faire ça à un enfant de 2 ans et demi, franchement,
Je dirais pas le mot, mais ça commence par E et ça finit par E. Et la deuxième lettre, c'est un N. Bon, et j'en dirai pas plus. Parce que sinon, on va encore déposer plainte sur moi, parce que si, parce que oh, on les a insultés, oh là là. Comme ils sont pas bien finis, voilà quoi. Vaut mieux pas trop en dire et puis le penser ou le dire très très fort, mais hors live à la maison ou crier dans les bois, mais voilà quoi. Enfin bref, voilà, bah tu vois, on a fait une petite plaque parce qu'il adorait les Pika, les Pikachu. Tu vois, 13 août, 13 mai, voilà, on avait fait ça, tu vois, il a son tableau, il a un Pika là, il a des bougies, une lampe, la Madone, voilà, voilà sa chambre. On a fait des coussins, on a fait un là et un là aussi de coussins. Voilà. Il y a même ce petit blouson au cuir que je lui avais acheté. Voilà, la guitare et le micro de Tinana. Et là-bas, vous avez la mienne. Mais cherchez pas à comprendre, je sais pas où jouer. Je l'ai acheté, mais je sais pas où jouer. Euh, Mais notre gamin, il adorait prendre sa guitare, la mettre autour et puis faire le chanteur et tout. Et en parlant de ça aussi, vous avez, si vous tapez, pour ceux qui ont Facebook, même TikTok, ça fonctionne. Si vous tapez, quand vous choisissez une chanson pour votre story, vous tapez mon nom, Feliciano Morera, et vous verrez, vous avez la chanson que j'ai écrite, et notre gamin de 2 ans et demi, je vous promets, hein, j'ai pas eu le temps d'enregistrer, mais mon gamin, et il connaissait les 3 premières phrases, il chantait super bien la chanson. Donc, si vous faites une petite story, vous pouvez mettre mon nom, mon prénom, et vous verrez, il y a la chanson que j'ai écrite. Et c'est une chanson que Tinana, il adorait, il chantait ouais, les 3 premières phrases, on va dire. Il commençait déjà à apprendre bien comme il faut. Voilà. Sur ce, je vais peut-être aller manger. Oui. Je vais peut-être aller manger, je vais vous laisser tranquille, voilà, vous savez tout. Donc je répète vite fait en 30 secondes. Le 17, si vous n'êtes pas loin de Belfort, le 17, jeudi 17 octobre à 14 heures devant Territoire Habitat, Belfort, Glacis. On va faire une grande manif. Le 24 octobre à 14 heures jusqu'à 17 heures, une grande manif rue du Rhône à l'Armée du Salut. Et puis le 24, non, le 14, ouais, le 14 novembre, rendez-vous sur le lieu de l'accident à Belfort. Et il y aura monsieur le maire qui va venir pour planter un arbre en hommage à Tinana et mettre une plaque. Voilà. Et voilà, venez nombreux pour ceux qui peuvent, ceux qui sont loin, il n'y a pas de souci. Vous aurez toutes les informations parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, je ferai un live. Euh, pour le plantage de l'arbre en hommage à Diego, vous inquiétez pas, on va faire un live en direct avec le maire et tout ça. Et pour les 2 manifs et toutes les autres manifs qui vont arriver, vous inquiétez pas, il y aura tout le temps des lives. Voilà, essayez de faire venir le maximum de monde sur mon compte pour qu'ils nous suivent et pour qu'on fasse un grand truc et pour qu'on soit soutenu par le maximum de monde. Voilà, oubliez pas la pétition, ça serait génial. Pour ceux qui veulent la cagnotte, bah vous pouvez, ceux qui veulent pas, c'est pas grave. Voilà, j'ai tout dit. Bah, merci à vous en tout cas. Et navré, je parle, je pense, pour tout le monde. Enfin, Oui, je sais. je connais Camille et excusez-nous si on parle pas trop, c'est que on est touché par notre histoire et on peut être que touché. Donc c'est vrai que des fois on répond pas, on peut que vous écouter parce que voilà, les larmes montent même si c'est peut-être irrespectueux pour vous de vous dire ça, mais voilà, ça c'est une histoire qui nous touche fortement. Si Non, Camille non. elle parle pas depuis tout à l'heure, c'est parce que je sais qu'elle est fortement touchée, je la connais.
Il Et n'y a rien vraiment, de en tout cas, on irrespectueux, il n'y sera a pas de là, souci. même sur TikTok de loin, on sera là pour vous et ben, enfin, on peut que vous souhaiter force et courage et en espérant que tout ça, la justice soit rendue dignement pour le petit, quoi. Ah bah, de toute façon, on va tout faire, on va rien lâcher du tout. Il n'y a aucun souci pour ça. Bah, merci Lisa, merci Camille, merci Merci Laetitia. à vous De et rien. force et Bien, courage, vraiment. En tout cas, on Et est là, puis, on sera de là. quoi? Il n'y a pas de problème. De toute façon, jeudi, il y aura un grand live de 3 heures pendant la manif devant Territoire Habitat, là où je dirai toutes les vérités au mégaphone et vous m'entendrez en live. Voilà, tout sera dit et vous saurez tout. Et puis voilà. En tout cas, merci d'être venu ce soir sur le live. J'en ferai un autre sûrement demain, comme d'habitude, hein, il n'y a aucun souci. Et puis voilà. Merci de votre soutien. À essayer de faire abonner plein de monde sur mon compte, ça serait génial. Et puis, eh ben, je vous donne rendez-vous à demain. Ok, Bonne À soirée à vous. demain. Bonne soirée à vous. bonne Bonne soirée. soirée à tous. Bonne soirée, faites attention à vous. Bye bye.